Nous sommes au mois d'avril à Port-au-Prince, capitale d'Haïti. 3 mois après le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010, les Haïtiens continuent de déblayer les gravats, de détruire les bâtiments effondrés ou de fouiller les décombres. J'étais à la maison avec mon fils. Ensuite, j'ai entendu le bruit. Donc, en voulant épargner mon fils, donc, le bloc est tombé sur mon pied. Parce que si le bloc lui était tombé sur la tête, il serait mort. Ça, c'est sûr. Et j'ai des amis qui, aujourd'hui, auraient aimé être là et malheureusement qui ne sont pas là. Donc, le fait d'être amputé, ça ne veut pas dire que la vie soit finie. Au contraire, la vie doit continuer. Donc, je l'accepte. En fait, je m'accepte comme je suis, tout d'abord. Je suis là, c'est l'important. Gravement blessée lors du tremblement de terre, Myriam est transportée par son mari dans un hôpital. Les chirurgiens interviennent rapidement, mais ne peuvent pas sauver sa jambe droite. Amputée assez haut au-dessus du genou, elle essaye maintenant de reprendre la marche. Quelques jours plus tard, les techniciens orthoprothésistes de Handicap International ont déjà refait une emboîture pour la prothèse de Myriam. Mais il faut encore la modifier, car une zone de pression anormale l'empêche de pratiquer ses exercices de rééducation. Aujourd'hui encore, la séance est douloureuse. Les techniciens n'ont pas trouvé la bonne solution et Myriam est un peu découragée. Après la séance, elle décide quand même de nous montrer son ancienne maison, dans le quartier de Canapé Vert. C'est là qu'elle vivait avec son mari et ses 2 enfants. Ça, c'est la chambre de derrière, c'est la chambre de mon papa. Ici, c'était ma chambre. C'est là que l'incident s'est produit. Ici. Mais oui, c'est lui-même. Et bloc, ça va tomber, c'est bon. Non, j'ai dit que ce sont ces blocs-là qui m'ont coupé le pied. Et on ne peut rien faire là, ce que je vois là. Donc c'est la première fois que je reviens là. 7 mois plus tard, en novembre, Myriam a reçu sa prothèse définitive depuis 4 mois déjà. Le plus gros problème pour elle et sa famille maintenant, c'est de pouvoir se reloger. Leur maison est détruite et ils vivent sous une tente. Comme tous les déplacés de la capitale, ils craignent d'être délogés d'un jour à l'autre. Heureusement, si son mari a perdu sa boutique, Myriam, elle, a eu la chance de reprendre son travail. Elle est bibliothécaire depuis 11 ans dans une faculté de Port-au-Prince et elle a pu recommencer son activité dès la réouverture de l'université, en octobre. Elle se souvient parfaitement de ce jour où elle est retournée sur son lieu de travail, comme avant. Lorsque je suis arrivée, tout le monde était là, à m'attendre. Le doyen, le vice-doyen, tout le monde. Même les étudiants, tout le monde était là. Ça faisait plaisir, ça faisait grand plaisir. Mais avec la prothèse, c'est mieux parce qu'il y a des va-et-vient que je dois faire à la bibliothèque. Donc avec les béquilles, ça aurait été un peu difficile. Mais avec la prothèse, c'est mieux. 1 an après le séisme, retrouver sa place, son rôle dans la société, est un véritable défi pour les victimes. Un défi que Myriam, aidée par Handicap International, a su relever grâce à son courage exemplaire et à sa volonté.